Bonjour à tous, bienvenue dans Gecko du jeudi 31 janvier 2019. Ça y est, on est en train d'atteindre le dernier jour du mois. Alors, vous voyez que les indices boursiers ont énormément progressé hier, surtout aux États-Unis. Alors, la photo du jour en haut, c'est le fameux patron de Boeing, Denis Muilenburg, puisque Boeing a dépassé les 100 milliards de dollars donc de chiffre d'affaires et promet de livrer encore plus de 900 avions. L'action Boeing est montée très fortement hier à Wall Street et vous voyez aussi qu'avec l'assentiment d'ailleurs de l'ami Donald Trump, le Dow Jones a repassé les 25 000 points. Alors pourquoi? C'est dû au fait que hier soir, donc on a eu ce fameux comité de la Banque centrale américaine qui a été plutôt donc rassurant sur ses perspectives de hausse des taux. La Fed va véritablement être au chevet des marchés. La Fed, prend comme politique de dire, nous regardons l'évolution des marchés et en fonction des statistiques, nous adapterons notre politique monétaire. Avec l'euphorie complète sur les marchés américains. Et vous voyez aussi que le CAC 40, notamment notre marché français, n'est pas en reste puisqu'il a pris près d'1% et que on est à l'abordage du fameux seuil des 5000 points. Peut-être qu'il sera franchi aujourd'hui ou demain, soutenu bien entendu par la performance de plus de 7% de l'action LVMH puisque donc le groupe de luxe avait publié des résultats largement au-dessus du consensus et ça a mis toute la cote vers le haut. Donc voilà. Alors ce matin, pendant la nuit, on a eu des premiers chiffres de l'économie chinoise pour le mois de janvier. On va dire que c'est plutôt une stabilisation dans le fait que dans le ralentissement donc de l'économie, de la croissance chinoise, mais voilà, le chiffre est pas bon puisque on est encore en dessous du seuil de croissance, mais ça se stabilise et peut-être qu'avec les mesures qui vont être prises par le gouvernement chinois pour relancer l'économie, on va repartir de l'avant. C'est d'ailleurs un des sujets qui a fait dire au Premier ministre Monsieur Conte que le chiffre va sortir aujourd'hui, donc l'Italie pourrait être en récession technique au quatrième trimestre 2018, après avoir l'activité avait baissé au troisième trimestre, mais c'est dû au fait que les tensions commerciales ont pu peser sur l'activité. Et ça c'est un bon prétexte pour dire que finalement l'Italie qui a réussi à trouver un accord avec l'Union européenne pour son budget, pourrait relancer son activité pour cette année. Alors, pour ce qui concerne le Brexit, on est toujours dans, on va dire, un jeu de dupes, un poker menteur, puisque hier, vous voyez, c'est l'ami Jean-Claude Juncker, donc la photo de gauche, a dit que la renégociation sur la frontière irlandaise n'était pas possible. Alors, Theresa May est regonflée à bloc pour tenter d'obtenir un accord avec l'Union européenne d'ici le 13 février, donc d'ici 2 semaines, mais pour le moment, c'est l'incertitude complète. Pour le moment, vous voyez aussi que les marchés en prennent acte, mais qu'il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. C'est le graphique de droite, c'est l'évolution de l'euro GBP, donc l'euro sterling. Pas de gros changements. On est toujours dans l'incertitude et certainement qu'après le 13 février et après le 29 mars, on aura plus d'évolution donc sur la devise. Venons-en à ce graphique intéressant relayé par le quotidien Les Échos qui démontre que selon la Banque africaine de développement, le continent africain serait sur une croissance de 4% globalement sur le continent. Alors encore une fois, les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine peuvent peser un peu sur l'activité, mais globalement c'est quand même une croissance qui est assez bonne. Elle n'est pas homogène suivant les zones, mais véritablement c'est en raison de sa forte démographie, une tendance structurelle aujourd'hui à la croissance en Afrique. Alors bien entendu, il y a énormément de petites entreprises qui se créent tous les jours en Afrique. L'Afrique a besoin d'infrastructures, a besoin d'investissements, mais on est véritablement parti sur une tendance de moyen terme et c'est véritablement un continent où il est intéressant d'investir dans les prochaines années. Alors les brèves. Alors d'abord le gros gadin d'hier, c'est sur le marché allemand. Une des stars véritablement de la cote allemande, Wirecard, a baissé de 13% suite au fait que le Financial Times a relayé des manipulations et des fraudes sur ses comptes, en particulier sur sa filiale en Asie. Il faut savoir que Wirecard était véritablement la star puisque sa capitalisation boursière avait dépassé celle de Deutsche Bank ou de Commerzbank. La compagnie a démenti d'éventuels
éventuelle fraude, mais vous voyez que le mal a été fait. On verra les développements dans les jours à venir, mais à n'en pas douter, une enquête sera menée. Tesla a publié aussi ses résultats hier soir après la clôture. Alors c'est moins bon qu'estimé, même si le groupe dirigé par Elon Musk a promis donc de livrer 400 000 véhicules donc en 2019. Il devrait y avoir donc la mise sur le marché aussi d'un pick-up, c'est-à-dire d'une camionnette d'ici l'été, et le free cash flow, c'est-à-dire donc finalement le flux de trésorerie devrait être positif à partir du prochain trimestre chez Tesla. On verra la suite. Vous voyez que l'évolution du cours de bourse a été assez heurtée, mais finalement reste dans une bonne transaction entre en gros 250 et 350 dollars. Donc toujours à regarder Tesla, mais c'est pour les investisseurs plutôt spéculatifs. Ce soir, on aura les résultats d'Amazon. Il faut savoir que dans la nuit, Facebook, on avait dit hier qu'elle avait publié, donc Facebook a publié des résultats assez mirobolants. Facebook, juste un instant, avant de revenir sur Amazon, a dit que parmi ces 2,7 milliards d'utilisateurs à l'un de ses services, eh bien, c'était utilisé au moins une fois par mois, donc ce qui lui permet d'assurer encore son pouvoir sur la publicité et sur les annonceurs de manière assez considérable. Et Facebook montait de 12% après la clôture. Alors, est-ce qu'Amazon va réussir elle aussi donc à faire des performances au-dessus du marché? On verra. En tout cas, l'action hier a pris 4,80%. Il faut savoir que Amazon lance encore énormément de nouveaux services, que bien entendu le cloud reste son activité la plus rentable. D'ailleurs, pour la petite histoire sur le segment de la vidéo, eh bien Amazon prépare une série sur Sergio Ramos pour essayer de contrer un peu Netflix sur bien entendu la vidéo à la demande. Donc on verra les résultats d'Amazon après la clôture ce soir, s'ils arrivent eux aussi à surprendre le marché. Alors, toujours dans les médias, c'est peut-être lié aussi. Donc, le groupe Altis va prendre une participation majoritaire dans Molotov TV pour 60% du capital. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient devant donc ce service. Molotov, c'est donc la possibilité de regarder la télévision via Internet. Ils ont plus de 7 millions d'abonnés, dont 3 millions recrutés rien qu'en 2018. Alors le modèle économique n'a pas été prouvé parce que Molotov perd de l'argent, mais enfin Altis met la main sur ce groupe pour pouvoir finalement certainement récupérer des clients via SFR. Et vous voyez que la réaction des marchés était plus positive puisque l'action Altis a pris près de 3% hier à la clôture. Voilà donc pour l'essentiel. Alors une dernière nouvelle assez intéressante dans le monde du cinéma, eh bien les studios Gaumont vont donner mandat à Valérie Le Mercier de faire un film sur le destin de Céline Dion. Ça va certainement s'appeler Le pouvoir de l'amour. Alors c'est un budget assez considérable, c'est 23 millions d'euros. Et quand on sait le succès qu'a eu Bohemian Rhapsody, donc sur la vie de Freddie Mercury, on se dit que c'est une excellente idée poussée par cette actrice fabuleuse qui est Valérie Le Mercier. On termine bien entendu ce Morning Call par la citation du jour. Elle nous vient de Jean Giraudoux, l'auteur qui a notamment dit cette magnifique phrase: le bonheur est exigeant comme une épouse légitime. Excellente journée, à très bientôt sur le Morning Echo et surtout, ayez la pêche.